Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors allez chercher un petit café, un petit thé et posez-vous sur votre canapé le temps que je vous raconte mon histoire. Alors c'était l'année passée, en juillet, ça allait faire 3 ans que j'étais avec mon conjoint. J'avais fini mes études, j'étais dit c'est le moment, mon amour va se faire un petit bébé de l'amour, notre petite famille, et c'est parti comme ça. Du coup c'était un bébé très voulu. En juillet on a pris la décision et en septembre je suis tombée enceinte. Alors bien sûr c'était la joie. J'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte de 3 semaines. Alors voilà, toute contente, on fait le test avec mon conjoint, du coup on a su en même temps. Et c'était super sympa, on allait avoir notre petite famille. Et tout se déroulait bien, j'avais plein de nausées. Mais un jour quand je me lève, moi je ressens rien, aucune douleur. Hein. Je vais faire pipi et là, j'ai perdu du sang. Et comme une première grossesse, je me suis dit, c'est normal, c'est rien de grave. On va aller faire une petite consultation et on verra bien ce qui se passe. Alors voilà, je vais à ma consultation, je vois plein de femmes enceintes. Je me suis dit, oh, je serai bientôt comme ça, avec un petit bidon tout rond. Voilà, il y a là le médecin qui vient me chercher. Et je m'installe dans sa chaise et il commence à me faire une échographie. Et puis il me dit, mais madame, vous n'êtes pas enceinte? Je dis, mais comment ça, je suis pas enceinte? J'ai fait 2 tests de grossesse, ils étaient positifs, je comprends pas. Puis elle me dit, alors il y a quelque chose qui cloche, et j'ai bien vu dans son regard, voilà. Alors fini l'examen, je vais m'asseoir à son bureau, puis là elle m'explique, je suis désolée madame, vous êtes en train de faire une fausse couche. Ah, c'est-à-dire, elle m'explique une fausse couche, c'est que je suis en train de perdre mon bébé. Ok. Ah, franchement là, moi, je pense que le médecin il m'a pris pour une bobette parce que j'ai dit ok, merci, au revoir. Moi j'étais en état de choc, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive en fait. Et j'ai dit ça à mon conjoint, puis il était triste. Je commençais à réaliser petit à petit ce qui se passait, ça c'était un jeudi. Enfin voilà, je commençais à avoir des saignements et tout. Puis samedi, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un test de grossesse pour voir si je suis encore enceinte. J'avais besoin de ça pour me dire, tu es encore enceinte, tu vas avoir un bébé. Pour moi, j'étais pas en train de faire une fausse couche. Pour moi, j'étais enceinte. Et là, quand je fais mon test de grossesse, il était négatif. Et là, j'ai compris que le petit être que j'avais dans mon ventre, il n'était plus. Donc tous les espoirs qu'on se fait, qu'on se dit que waouh, on va être maman, on va avoir une famille, on va le connaître, on se fait plein d'espoirs autour de cet enfant, on s'imagine à quoi il va ressembler, comment il va être, enfin voilà. Et tout d'un coup, plus rien. Alors c'était un moment vraiment très compliqué. Je sais qu'il y a des femmes qui malheureusement doivent prendre des pilules ou faire des curetages. Moi heureusement j'ai pas eu besoin de ça. C'est parti tout seul, j'ai même pu voir le petit être qui sortait quoi. C'était voilà. Et pour moi c'était fini, je voulais plus entendre parler, je voulais plus. 2 semaines sont passées et mon conjoint me disait faudrait quand même qu'on réessaye, il faut pas rester sur un échec. Au fond de moi je voulais, mais d'un autre côté je me suis dit est-ce que je suis vraiment prête à reprendre les essais? À ce moment-là j'avais qu'une envie, c'était d'être seule et de partir chez moi, c'est-à-dire de partir au Portugal 1 semaine tranquille et être loin de toute cette ambiance pesante. Je suis partie 1 semaine et dans cette semaine je prenais régulièrement ma température. Quand on a ses règles, la température elle baisse et dès qu'on a une ovulation ça augmente, et si on est enceinte la température elle reste
au même point, elle baisse pas. Voilà. Et quand j'avais pris ma température, c'était toujours la même température, 37,1, 37,2. Et j'ai dit comme ça à ma tante, tiens, on dit ça fait 4 jours que ma température elle est tout le temps 37,1, 37,2. Je suis peut-être enceinte, mais je suis pas sûre. Et moi, je disais ça, mais j'y croyais pas vraiment. Arrivée en Suisse, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends ton conjoint pour faire un test de grossesse? Ou est-ce que tu le fais et si c'est négatif, tu dis à personne? Je voulais pas voir la tristesse dans les yeux de mon conjoint si c'était négatif. Un test de grossesse et je le fais. Et là, positif. Alors, dans ma salle de bain, j'étais toute seule et c'était juste un moment incroyable quoi. J'avais de nouveau un petit être qui grandissait dans mon ventre et pour moi c'était juste merveilleux. Et je pleurais. Je disais mais non, c'est pas possible. Et oui, j'étais de nouveau enceinte. Et j'avais dit à mon conjoint, il était super content, mais en même temps il était déçu parce qu'il s'est dit tu m'as même pas attendu pour faire le test. Mais oui, mais j'étais tellement entre guillemets en panique, enfin je voulais pas qu'il soit triste si c'était négatif. Quelques jours après, je me suis dit et si ce bébé je le perds, comment je vais réagir? Ça va être encore une déception. Pour moi, c'était difficile de retomber enceinte après une fausse couche. C'est tout frais encore la perte de ton bébé. Et je pense que t'es pas prête encore à retomber enceinte. Même si tu en as envie, t'es pas prête. Et moi, je pense que j'étais pas prête. Le bébé, il allait bien, première échographie, le cœur, il battait. Et vous savez, une grossesse déjà, c'est super stressant. Alors en plus, après avoir fait une fausse couche, c'est encore plus stressant. Parce qu'on a peur de le perdre, peur qu'il lui arrive quelque chose. On est d'autant plus angoissé. Les 3 premiers mois, ça a été les 3 premiers mois les plus difficiles et les plus longs je pense, de toute ma vie. Parce que je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que j'aille chez la gynéco pour faire une échographie. Et finalement, tout allait bien. Et dès que le bébé il a commencé à bouger, je me suis dit mince, il bouge plus, il y a quelque chose qui va pas. Puis mon mari me disait mais non, tout va bien, t'as pas de souci. Mais non, pour moi il y avait quelque chose. J'avais tout le temps cette peur derrière moi qui me disait j'ai peur de le perdre en fait. Donc du coup ce que je faisais c'est que j'allais chez la gynéco, tout allait bien, elle bougeait bien, elle était tout à fait normale. Et j'ai accouché le 7 juillet 2018 d'une magnifique petite fille de 2,4 kg et 46 cm. Alors le moment où ils m'ont mis mon bébé sur moi, c'était juste un moment magique. Enfin, j'avais mon bébé avec moi et tout était fini en fait. Il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de... Encore maintenant, j'ai l'émotion. Et c'était tellement un moment magique. De pouvoir la sortir et de la mettre sur mon ventre, c'était juste incroyable. Je fais cette vidéo pour toutes les mamans qui passent ou qui ont passé par un moment difficile, la fausse couche. Je trouve que c'est un sujet qu'on en parle vraiment pas beaucoup ou qu'on commence juste un peu à parler. Et vous savez, moi j'ai senti ça comme ça. Dès qu'on dit j'ai fait une fausse couche, les gens ils disent mais tu sais c'est normal, ça arrive sur une femme sur 4. Mais non, c'est pas normal, on perd un bébé, on perd l'espoir, on perd tout ce rêve qu'on avait fait autour de ce petit être qui malheureusement ne viendra jamais. Alors pour moi c'était important de faire cette vidéo pour donner espoir à toutes ces mamans onges, qu'il ne faut pas perdre espoir. Aller de l'avant et il faut penser que le petit être qui est au ciel, je parle de fausses couches ou de petits anges qui sont nés malheureusement qui n'ont pas survécu ou même des enfants qui malheureusement sont décédés. Qu'à ces mamans, il faut qu'elles gardent espoir et que le petit être qui est au ciel, c'est votre enfant. Personne ne pourra enlever cet enfant, il est à vous. Vous êtes une maman ange,
vous avez déjà un enfant, moi j'ai pas une fille, j'ai 2 enfants. Et je sais que le petit être qui est au ciel, il est avec nous. Et il faut pas perdre espoir. Je sais qu'on est des femmes fortes. Je soutiens toutes les mamans qui vivent ce moment difficile. Je vous fais de gros bisous. Je vous donne plein d'espoir. Et je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée.